Donc, merci beaucoup. Vraiment, merci. Merci de l'invitation, déjà. Merci de nous accueillir aussi dans ce beau pavillon, mais qu'on habite, en fait. La Boîte Rouge Vif partage les locaux avec le Centre Nikenté. Merci pour la présentation également, qui s'appelle la pratique documentaire comme outil de réappropriation identitaire. Je vous présente Irène Hunter, une crie de Waswanipi. Éventuellement, je vais axer beaucoup la communication sur le cinéma, comme c'est ma pratique. Mon collègue qui fait une présentation par la suite va vous amener une autre branche de ce que fait la Boîte Rouge Vif à sa façon. Oh oui, super, ça fonctionne super bien. La Boîte Rouge Vif, donc, c'est un organisme, un OBNL, qui est basé ici à Chicoutimi, que quand même, on est spécialisé dans le développement d'outils collaboratifs de transmission des cultures autochtones, principalement du Québec, au Québec. Il faut se faire reprendre, hein, il ne faut pas dire les Premières Nations au Québec. Ça appartient pas nécessairement au Québec, du Québec. C'est tous des petits gestes comme ça qui, après 10, 15, 20 ans, font des différences. On travaille également au Brésil avec les Guaranis. Moi, personnellement, je ne parle pas portugais. Quoique je ne parle pas non plus les langues autochtones, mais ça ne m'empêche pas de travailler au Québec. Donc, on est vraiment spécialisé dans le développement collaboratif d'outils. Donc, on fait des projets du début à la fin avec les gens avec qui on collabore. Ceci notamment dans une optique de développer des capacités à l'interne des communautés. Donc, de former les gens à nos outils. On est tous des artistes, on a une discipline différente, on a une maîtrise en art, tout le monde. Donc, lorsqu'on arrive dans une communauté, on collabore avec des gens puis on les forme pour que, suite à notre départ, un départ qui est très, très lent d'ailleurs, souvent on est 2-3 ans à travailler dans un endroit, mais au bout de 3 ans, ça vaut la peine parce que les gens commencent à être formés puis développent une expertise, ce qui est un petit peu différent avec le cinéma par contre. Donc, c'est un peu sympathique que j'en parle aujourd'hui parce que c'est pas facile de maîtriser des aspects aussi précis, techniques, notamment le montage. Juste pour vous cibler, on va passer vite sur la Boîte Rouge Vif pour en venir au cœur du sujet, mais quand même, c'est un peu particulier notre situation parce que je vous dis que nous sommes des artistes, mais en fait, on est beaucoup plus proche de la médiation. On se considère comme des artistes médiateurs. Puis juste pour la médiation, c'est quand même une branche qui est très à la mode, on en parle beaucoup, quand même assez jeune. Nous, on l'aperçoit d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on se sert de notre pratique artistique pour faire de la médiation culturelle avec des gens qui ont un discours à apporter, qui ont une culture à présenter, puis qui n'ont pas nécessairement le savoir-faire technique ou artistique pour réaliser les œuvres de transmission en bout de ligne. Donc, c'est là que la Boîte Rouge Vif, notamment, arrive sur le terrain. On a une bonne fraction aussi de recherche. On a un groupe de recherche qui est affilié, dont on fait partie. On est parfois artiste, parfois médiateur, parfois professionnel de recherche. Je vais amener vite fait, là, sans faire la promotion, c'est notre méthodologie de travail qui est élaborée pendant une vingtaine d'années, qu'on rend à la communauté. Vraiment, c'est important pour nous. Tout ce qu'on fait, on le rend à la communauté, jusqu'à notre méthodologie de travail développée pendant une vingtaine d'années, au risque de me répéter. On les redonne aux communautés pour qu'ils initient eux-mêmes des projets collaboratifs par la suite. Au final, je voulais peut-être me concentrer sur la citation en bas que l'œuvre de transmission, qui est le résultat d'une co-création, soit médiatrice en elle-même. C'est vraiment notre leitmotiv, notre façon, que ce soit en cinéma, une exposition, une publication, un site web, c'est toujours d'aller définir comment les gens veulent se représenter. Et puis nous, on est les médiateurs dans le processus. Alors, le cinéma. Cette image-là, c'est tirée d'une exposition au Musée de la Civilisation. On a collaboré très, 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 très fortement au renouvellement de l'exposition permanente au Musée des Civilisations à Québec sur les Premières Nations, qui s'appelle maintenant C'est notre histoire, Premières Nations Inuit du 21e siècle, qui a d'ailleurs remporté le prix du gouverneur général Histoire vivante. C'est pas le but de se donner des lauriers, mais c'est pour vous dire que pour remporter un prix d'histoire vivante, il faut notamment archiver, être capable d'aller chercher la parole et puis d'être capable de bien la rendre. Dans ce cas-ci, c'est une exposition. C'est pas loin de ma pratique parce que la vidéo, on s'est rendu compte au début, la vidéo c'était intéressant, elle servait à archiver un peu comme aujourd'hui le colloque. On s'est rendu compte que c'était un excellent moyen de préserver la parole et de libérer la parole
de plus en plus, la vidéo a fait partie des activités prenantes, non pas pour archiver le projet, mais pour participer au projet, pour devenir un médium qui s'insère très bien dans des expositions, des sites web et le film Indian Time, éventuellement, qu'on va regarder ensemble demain. La démarche collaborative vise à permettre aux experts culturels de la communauté de s'exprimer par le biais du médium cinéma sans qu'ils soient professionnels de ce domaine-là. Mais on pourrait remplacer le mot cinéma par design, par graphisme, par publication, tout ce qui s'ensuit. C'est un petit peu ma table des matières, en fait. La notion d'entendre l'autre lorsqu'on est sur le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire entendre l'autre? On parlait de la spécificité de la langue de bois, langue de bois la langue reliée au territoire des Premières Nations et des Inuits, qui était très spécifique, très développée, plusieurs mots ancrés dans l'utilisation. Ben, pour nous, à la Boîte Rouge Vif, entendre, c'est pas juste entendre. C'est déjà l'idée de transmettre, d'avoir à cœur de transmettre l'autre et non soi-même. Ce qui peut sembler facile, mais qui l'est peut-être moins pour des artistes. On a eu des collaborateurs parce qu'on est souvent sur le terrain et puis je ramène souvent cette anecdote-là, mais on a même collaboré avec des cinéastes qui ont une porte d'entrée à Cannes, mais c'est pas parce que des gens réalisent des films qui sont diffusés à Cannes notamment, qui sont capables d'aller porter la parole de l'autre et puis de servir de médiateur pour présenter la parole, puis qu'au final, l'œuvre soit une véritable œuvre de transmission qui, à la limite, aurait pu être produite par les personnes même qui ont donné leur parole. Libérer la parole, on va le voir un petit peu plus en profondeur. Excusez, c'est la première fois que je fais le PowerPoint, je n'avais pas fait des tests de lecture. En réponse à la honte et à la culturation, c'est pas facile d'aller chercher la parole. Ça prend des trucs, ça prend une méthodologie. Constituer une mémoire collective, archiver, donc être capable d'archiver tout ce matériel-là, former un réservoir, une banque d'images, d'audio, de photos. Valider aussi, parce qu'ensuite, est-ce que je t'ai bien entendu, est-ce que j'ai bien compris? Parce qu'entre le moment où on est dans la communauté, où on fait une entrevue, le film en est un bon exemple. Il y a des images filmées en 2011, le film est sorti l'année dernière. Donc, comment moi, en tant qu'artiste, en tant que médiateur, en tant que chercheur, je suis capable de garder la parole pendant 3, 4, 5, 6 ans pour qu'en bout de ligne, ça soit représentatif puis ancré avec ce que la personne a voulu dire. Donc, valider et éventuellement valider durant le processus de construction, de l'élaboration de l'œuvre. Et en bout de ligne, le plus formidable, incarner la parole, produire directement les dispositifs. Libérer la parole. Je vais essayer de... Ça se peut que j'accélère ou que je coupe parce que j'aimerais ça quand même présenter un petit extrait du film qui résume un peu toute la présentation. S'il y a des gens qui ne seront pas là demain, au moins vous aurez vu un petit extrait. Donc, libérer la parole. Monsieur Raymond Watso, en fait, qui est décédé, un aîné, un Abénaki. J'ai utilisé cette parole-là parce que, justement, il faut développer des trucs pour libérer la parole. Monsieur Watso, c'est intéressant, il a pris une vingtaine de minutes dans son vox pop avant de parler, à chercher qu'est-ce qu'il allait dire. En tant que cinéaste, le but, c'est toujours de déterminer une méthode à utiliser, et non l'inverse, en fait. Il s'agit toujours de favoriser une véritable rencontre. Tout est là, dans favoriser une rencontre de confiance mutuelle. On parlait du statut de chercheur, du statut d'anthropologue, du statut de spécialiste. Nous, on s'est heurté à ça parce que même si on se rend dans un endroit et qu'on n'est pas comme ça, on ne se considère pas comme ça, bien, on porte le bagage des centaines ou des siècles derrière nous. Donc, nécessairement, on arrive avec ce chapeau-là, même si on ne veut pas le faire. Donc, c'est vraiment l'idée de construire une relation de confiance à l'autre. On a développé 3 façons de filmer dans les communautés. La première, c'est le vox pop. C'est-à-dire qu'on installe une caméra dans un endroit, dans une activité comme aujourd'hui, on pourrait avoir un vox pop. On l'a déjà fait dans des toilettes, dans des petits lieux vraiment sécures. Puis on invite les gens à se rendre. Allez parler durant la pause, sur l'heure du midi, le soir. Allez raconter ce que vous voulez. Il n'y a pas de cinéaste. Ça l'aide à libérer la parole. C'est très angoissant pour le cinéaste de ne pas voir si ça enregistre, si le son est bon, si ça roule. Si on a un monsieur Watso qui prend 20 minutes avant de parler puis qu'on est collé l'oreille derrière la porte à dire qu'est-ce qui se passe. Très, 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 très efficace. J'ai utilisé Madame Marie-Jeanne Martin parce que là, au début, on utilisait vraiment un vox pop. On posait 3 questions.
Qu'est-ce que vous avez à dire à votre nation? Qu'est-ce que vous avez à dire aux autres nations? Qu'est-ce que vous avez à dire aux Blancs? Et puis on s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout. Donc c'est la seule fois qu'on a utilisé des questions. Une autre des façons, il revient au cinéaste médiateur de dénicher la bonne méthode. Donc, tant et aussi longtemps qu'on s'ancre sur l'honnêteté, c'est tout le temps ça, l'honnêteté, être honnête avec les personnes. Et il faut savoir aussi que tout ça s'inscrit dans un contexte de valorisation des individus. Il faut que les gens soient fiers de porter cette parole-là. Il faut qu'il y ait une raison, un contexte, une mission. On ne se connaît pas au début, donc pourquoi aller raconter des choses à un inconnu? Pourquoi montrer des pratiques à un inconnu? Ça a été long pour moi de comprendre ça, mais c'est un peu l'équivalent, là, je ne sais pas si on débarque chez nous, puis il y a une équipe de la CBC, ou je ne sais pas, puis faites-nous un pâté chinois, puis on va vous filmer, tu sais. Non, tu sais. Donc c'est très complexe. C'est d'autres façons aussi qu'on a développées, c'est-à-dire en haut, M. Mowat de Picogan en Anishinaabe, donc de vraiment le travelling, la notion de travelling, la notion de partir en véhicule. C'est un peu l'exception à la règle. D'habitude, les gens sont au volant du véhicule. Donc, sont attentifs à la route. Nous, ils nous oublient un peu, on est à côté, on les filme. Mais là, ils sont obligés de garder un œil sur la route, ça libère l'esprit, ça met en confiance et ça amène les gens à parler d'un lieu, d'aller dans le lieu pour parler de ce lieu-là, plutôt que toujours réaliser des entrevues dans des lieux, contextes sous invitation, venez nous voir. Non, c'est nous qui se rendons chez vous. Et une fois chez vous, amenez-nous dans le lieu, un lieu qui sert de révélateur ou qui favorise la prise de parole. Constituer donc une énorme méthode, donc c'est juste l'idée de saisir chacune des occasions sur le terrain. C'est toujours de se laisser guider par les personnes. C'est eux qui nous disent quoi faire, qui nous disent quoi filmer, qu'est-ce qui a du sens. C'est vraiment, puisque c'est plus proche de l'ethnologie, là, sans être ethnologue, que de l'anthropologie. C'est des disciplines qui se complètent, mais on n'étudie pas avant, on se rend vraiment sur le terrain, puis comme des éponges. Le filmique de transmission doit s'arrimer au schéma culturel de la communauté. Le cinéaste médiateur doit donc se laisser guider par les participants. Et plus les membres d'une communauté auront participé à l'élaboration de l'œuvre, plus elle aura des chances de représenter leur culture au final et d'être ancrée dans le milieu. Valider, ça c'est un concept de validation d'exposition, mais toujours validé en cours de route. Dès qu'on a réalisé une entrevue, on envoie l'audio chez les gens, on envoie les photos de l'entrevue, on envoie le verbatim de l'entrevue. Dès qu'on a une idée de projet, on envoie les débuts du montage, on fait valider avec des gens, des experts culturels, avec des représentants des nations. Donc toujours le principe de validation. Tout ça en fait, c'est pour toujours continuer cette relation de confiance qui est arrivée sur le terrain. On se déplace. Ça a l'air simple, mais la très grande majorité, pour ne pas dire l'entièreté des gens, n'ont jamais reçu les entrevues, ils n'ont jamais eu un retour suite. Donc, juste de recevoir le matériel de base, le RAW, c'est déjà énorme. En plus, quand on les sélectionne pour un produit culturel, qu'on leur demande la permission, bien là, ça valorise encore plus l'individu quand on demande de participer, de valider les produits. Et quand, au final, on se rend dans la communauté pour présenter les produits, présenter ce qu'on fait, incarner la parole, la partie la plus intéressante, surtout moi en tant que cinéaste, c'est-à-dire, bon, maintenant, on va produire le film. Parce que même, c'est difficile de trouver, même Wapikoni qui fait du bon travail dans les communautés pour initier les gens à la caméra, au cinéma, c'est impossible de remplacer 3, 4, 5 ans de cours pour maîtriser le montage. Donc, nécessairement, moi, quand je reviens toujours, c'est moi le monteur. L'idéal, ça serait de trouver des collaborateurs monteurs des Premières Nations. Dans l'Ouest, oui. Au Canada, la cinématographie autochtone est très, 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 très jeune. Donc, peut-être dans 10, 20, 30, 40 ans, on va y avoir des monteurs un peu partout. Donc, c'est vraiment l'idée de continuer un processus de validation. À l'opposé d'une dynamique de création où l'enjeu pour le cinéaste s'avère une expression personnelle, un film d'auteur, la mission du cinéaste médiateur à la boîte rouge vif est de mettre à contribution son savoir-faire artistique au profit d'un besoin d'expression culturelle d'un individu ou d'une collectivité. Donc, c'est vraiment d'être un catalyseur. Les gens ont énormément parlé. C'est comme un peu... J'ai récemment fait un projet avec des jeunes du primaire et secondaire, puis on se dit tout le temps, ben ils parlent pas, ils n'ont rien à dire, mais non.
C'est pas parce qu'ils parlent pas qu'ils ont rien à dire. Ils ont énormément de choses à raconter. Mais c'est vraiment de trouver le bon canal de communication, le bon rapprochement. Porter la parole. Porter la parole, c'est aussi un peu le principe de l'abeille, en fait. En ce sens où, pour moi, là, on tombe dans ma pratique, nécessairement, c'est le principe de l'abeille, l'abeille qui explore, qui trouve le spot à pollen, qui revient, puis avec une danse, transmet les indications pour où aller dans le champ pour le pollen. Et si une abeille s'y rend, puis ne trouve pas le champ, puis essaie de transmettre à son tour cette danse-là, bien nécessairement, le signal ne marche plus. Si la personne ne trouve pas, n'a pas été sur le terrain, n'a pas vécu l'expérience, bien nécessairement, la transmission, sans virer caduque, du moins, il y a des interférences, il y a des bugs, il y a des anicroches, il y a un problème qui se crée. Puis là, si en plus, il y a un autre qui transmet, si je demande à un deuxième monteur de faire ce qu'il n'a pas été sur le terrain, fait que vraiment, c'est l'idée de base, c'est d'être sur le terrain, là, je parle de cinéaste, mais remplacer le mot par ce qui vous chante, en fait. L'expérience du montage ne peut être éprouvée que par celui qui a mené celle préalable du filmage. Elle doit alors devenir cette activité globale où l'ensemble des plans prolonge l'expérience vécue par le filmeur et où le film qui en résulte procure aux images réunies un sens nouveau, à mi-chemin entre les deux cultures, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis québécois, donc nécessairement il va y avoir un mélange, bon, à la limite, il y a plein de processus de réduire ça. Indian Time, correspondance entre deux cultures. Il reste seulement 2 minutes? OK, on ne pourra pas regarder un extrait du film. Juste pour terminer, ça c'est un peu le montage final du film. Tout est une question de s'investir expérientiellement. On a souvent peur de ne pas s'investir, de rester impartial. C'est tout l'inverse quand on tombe dans le domaine de la création. On doit aimer les cultures, les gens, pour parvenir à le connaître. Connaître dans le sens de naître avec. Nous, on apprentissage, on apprend tout le temps autant que les personnes apprennent. Si moi, je donne des cours, si j'enseigne le cinéma pendant que je filme, bien, la personne m'enseigne aussi. C'est vraiment l'idée d'être égalitaire, puis de se dire, bien, les deux, on va apprendre quelque chose lors de cette captation-là. Moi, tu vas m'apprendre sur ta culture, moi, je vais t'apprendre autre chose. Et l'œuvre de transmission, au final, ça ressemble un petit peu à ça. En science, il faut que l'objet, la personne, le chercheur devienne son objet d'étude. À la limite, en sciences humaines, il faut devenir la personne, les cultures, pour avoir de l'émotion, de l'empathie. Toute la transmission passe donc par cette idée de rapprochement culturel, humain et langagier. Sans cette proximité, il y a une rupture, il y a un lien qui se brise. C'est bien là tout le traumatisme des Autochtones qui ont vécu les pensionnats, justement. Ce lien de confiance-là, dès qu'il y a une rupture, dès qu'il y a un bris de transmission. Ben, juste à penser au ravage des pensionnats, ce que ça a fait quand on brise ce lien-là. Et une petite citation, parce que c'est déjà terminé. C'est vraiment qui parle pas, malheureusement, Jean Rouch et Edgar Morin ne parlent pas de mon film, mais ça résume quand même... ça résume un petit peu l'idée du cinéma à la boîte rouge vif. C'est une expérience vécue par ces auteurs. Ça contredit un petit peu la citation... de M. Coe, la dernière, pas celle que vous avez lue, M. Vaillancourt, mais quand il dit « Bon, anyway, ils parlent juste d'eux-mêmes, les Blancs, fait que ça parle pas de notre culture. » En art, c'est intéressant de parler de soi-même aussi, comment on a vécu, comment on était là, documenter en fait le fait qu'on était là. Exemple, moi, j'utilise pas de trépied, j'assume le fait que ça bouge un peu, parce que c'est un individu, c'est une rencontre. Je filme ta culture, mais je filme ta culture. C'est pas un truc de narcissisme, là. C'est un truc de... Moi, j'apprends, puis au final, ce qui va rester du film, c'est ce que je vais reconnaître comme signifiant de notre rencontre. Parce que quand on a une entrevue, le matériel de base Indian Time, c'était tout près de 300 heures d'images. Donc, comment arriver à faire un film d'1 heure et demie avec 300 heures d'images, avec des entrevues qui sont de 1 à 2 heures? Qu'est-ce qui est signifiant? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui représente une culture? Bon, c'est certain que j'aurais pas pu faire ce film-là il y a une quinzaine d'années maintenant, mais donc on isole des bouts. Donc ces bouts-là, c'est des bouts que chez nous, l'affect nous a changé, nous a permis de s'apprendre, de se connaître. Ah, là, je l'ai pas lu, j'ai lâché la citation. Je sais pas si je l'ai résumé en façon.
J'imagine. C'est une enquête sur notre propre vie, sur ce que nous sommes, sur les responsabilités que nous avons, si nous en avons, sur ce que nous cherchons. Donc, c'est vraiment une expérience. Quand on transmet l'autre, en fait, ce qu'on retient, c'est ce qu'on a appris, c'est ce qui nous a permis de se connaître nous. C'est les mots reliés au territoire, ceux qui nous en apprennent sur nous.